Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue par ici, je m'en excuse. J'ai eu vraiment un été assez confrontant, je pense que ce sera le bon mot. J'ai pu voir que c'était aussi la même chose pour beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à me dire déjà en commentaire ou en message privé sur Instagram si ça vous parle. Mais j'ai été en contact avec beaucoup de personnes, que ce soit des entrepreneurs, des accompagnantes du mieux-être comme moi, des amis aussi, qui ont vraiment vécu des turbulences, je dirais, cet été, entre des deuils, des séparations amoureuses, des changements de carrière, beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont décidé de reprendre le salariat. Et d'ailleurs, je m'inclus dedans. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, j'ai décidé effectivement de reprendre le salariat. Donc, je vous en parlerai un peu plus en détail dans un prochain épisode. Là, j'ai vraiment envie de revenir vers vous en podcast parce que c'est un format qui me convient bien. Ça me permet de vous parler à cœur ouvert. Voilà, maintenant, je ne prépare plus mes épisodes. Je viens quand j'en ai envie, quand ça vibre et quand j'ai des choses à partager avec vous. Donc, c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être le bon moment pour faire à la base un bilan de l'été. Et puis j'ai regardé, je me suis dit, mais mince, on est déjà le 27 septembre. Time flies, genre vraiment, je vois pas le temps passer en ce moment, c'est un truc de dingue. Donc mieux vaut tard que jamais. Voilà, ce sera mon bilan de l'été, post-rentrée. Vous savez que moi, bah, ça fait un moment maintenant que je n'ai plus de rentrée scolaire hein, ou rentrée d'entreprise, puisque ça fait déjà 1 an et demi que j'ai créé ma société, et aussi parce que je suis toujours en Asie, là, à l'heure où je vous parle, donc ça fait depuis 10 mois que nous sommes partis avec mon conjoint, et un peu plus d'1 an qu'on a quitté la Guadeloupe où on a habité pendant 2 ans et demi. Voilà, donc c'est le temps un petit peu de reprendre les marques. C'est vrai qu'en ce moment, je regarde plus la montre, je me laisse vraiment porter, je m'écoute beaucoup aussi. J'ai frôlé le burn-out au mois de... Ouais, début septembre. Début septembre, j'étais vraiment pas bien. Comme vous le savez peut-être, j'ai organisé une retraite spirituelle à Bali, donc c'était ma première retraite qui a eu lieu du 13 août au 21 août. Donc dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais il y a eu voilà, plusieurs situations qui ont été très confrontantes pour moi, d'autres situations qui sont arrivées juste après. Et c'est vrai que j'ai vraiment frôlé le burn-out et j'ai failli tout abandonner en fait. J'ai failli tout abandonner, que ce soit au niveau du business. J'ai fait un espèce de burn-out au niveau de la spiritualité, au niveau du dev perso. Je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de propositions sur Instagram tout le temps, mais en fait, bah je j'avais plus envie quoi. J'avais juste envie de reprendre une vie finalement un peu plus normale. Et c'est vrai que ça a été encore une fois confrontant, challengeant. J'ai remis beaucoup de choses en question. Et fort heureusement pour moi, j'avais mon compagnon qui était là, qui était à Bali pour 2 mois. Et ça a été vraiment super de l'avoir à mes côtés. Il a été d'un grand soutien, que ce soit pendant la préparation de la retraite, pendant la retraite aussi, où il a pu participer. Du moins, il a pu m'assister et participer à quelques moments de vie, hein, puisque ça a duré pendant 8 jours. Mais ouais, il a été d'un grand soutien. Et d'ailleurs, ça a aussi beaucoup renforcé notre couple. À l'heure d'aujourd'hui, il est reparti en Australie. Donc là, on va être séparés à peu près pour 9 mois, voire un peu plus en fonction de comment ça va se passer pour lui là-bas. Donc quand je vous dis qu'il y a du changement, c'est vraiment, il y a du changement. C'était déjà prévu qu'il aille en Australie, mais en fait, moi, j'avais pas prévu de rentrer spécialement en France, ou du moins, j'avais prévu à la base de rentrer en France et faire un aller-retour, et finalement, j'ai l'appel vraiment du pays qui me vient après toutes ces années à me chercher des excuses pour être le plus loin possible de ma famille. Aujourd'hui, je sens le besoin de me rapprocher de mes proches et voilà, et d'autres choses. Mais je tiens vraiment à vous en parler pendant tout un épisode de podcast parce que il y a plusieurs sujets qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et voilà, j'aimerais vraiment prendre le temps du coup pour en parler. Quoi vous dire de plus? Sinon, par rapport aussi à ce que je publie en ce moment sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, donc mon compte c'est les underscore Perséphone. Donc je suis principalement sur Instagram, même s'il doit y avoir une page Facebook qui traîne et quelque chose, c'est vraiment sur Instagram que je communique le plus.
Et c'est vrai que récemment, j'ai eu l'élan et l'envie de supprimer tous mes posts, donc toutes mes publications, parce qu'en fait, je ne raisonnais plus. Il y avait un trop gros gap entre la personne que je montrais sur les réseaux sociaux et la personne que je suis réellement. Et honnêtement, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. D'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois, même quand je publiais pour le plaisir, en fait. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire de ma vie. Ça fait 4 ans que je vis des shifts identitaires, des shifts géographiques. Enfin, c'est un truc de ouf. Et du coup, c'est vrai que un jour, je me suis levée comme ça m'a pris comme ça. Et je suis allée regarder mon compte et en fait, ça résonnait plus et je me rends compte que je m'étais beaucoup perdue par rapport aux trends qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par rapport aux stratégies qu'on m'apprenait quand j'étais accompagnée dans le business et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus authentique. Donc je sais qu'on parle beaucoup d'authenticité, chacun y mettra ce qu'il a envie de mettre derrière ce mot, mais en tout cas, moi ce que je sens, c'est que j'ai besoin d'être alignée et je suis plus dans une envie de poster pour poster, de poster tous les jours parce que sinon je vais perdre en visibilité. D'ailleurs, j'ai aussi levé le pied sur mon entreprise et contre toute attente, eh ben, j'ai eu plein de demandes de coaching en individuel, de séances de theta healing, de clientes qui m'avaient recommandé, de clientes qui ont voulu refaire des sessions après plusieurs mois où elle n'en avait pas pris, puisque quand même, moi, mon objectif, c'est de vous rendre autonome, hein, donc je déconseille de prendre des séances tous les mois avec moi, c'est pas le but, à part quand on est sur un accompagnement défini. Mais voilà, donc finalement, en m'éloignant, ça m'a aussi montré que j'ai pas besoin d'être tout le temps sous les projecteurs et sur Instagram pour attirer mes clientes, et ça fait du bien aussi au moral. Voilà, donc en ce moment, là, l'idée du moment, c'est que je me suis remise à écrire des poèmes. Donc j'en ai déjà écrit deux à l'heure où je vous parle. Donc un premier sur mon enfance et un deuxième sur la relation toxique que j'ai eue avec un de mes partenaires d'avant, avec qui je suis restée quand même pas mal de temps. Et ça me fait du bien. C'est très thérapeutique pour moi d'écrire. Ça me fait vraiment du bien. C'est voilà, mon histoire, je vous l'ai toujours dit, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous parce que je sais que pour beaucoup de personnes, je suis une source d'inspiration. Alors peut-être que ça va paraître un peu égoïque de dire ça, mais non, non, c'est dans le bon sens. C'est que je sens que en montrant ma vulnérabilité, en parlant de mon histoire, ça résonne. Surtout que mon histoire est loin d'être un cas isolé, hein. Donc juste pour rappel, si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes où je parle de mon histoire, j'ai eu un papa alcoolique violent et une mère donc qui était battue, qui était bipolaire et dépressive. Et donc à la maison, c'était pas trop la joie. Et malheureusement, c'est des sujets encore aujourd'hui qui touchent énormément de personnes. Alors moi, j'ai la chance d'avoir fait de mes blessures émotionnelles et de ce lourd passé ma plus grande force aujourd'hui. Vraiment, j'en ai fait un booster, un motif de résilience. Et je m'honore pour ça. Mais j'ai bien conscience qu'il y a encore des personnes aujourd'hui, énormément, qui sont encore coincées dans certains schémas, qui sont encore dans des postures qui ne les honorent pas, des postures de victimisation. Donc désolé, le mot n'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est vraiment ça, qui subissent encore tout simplement leur passé, leur histoire et qui n'arrivent pas forcément à aller au-delà dans leurs relations, que ce soit les relations personnelles, professionnelles ou autres. Et donc, c'est vrai que pour moi, ma mission a du sens aujourd'hui. J'ai vraiment la sensation de contribuer à un monde meilleur. J'ai vraiment envie d'aider les femmes et récemment les hommes à voir leur passé autrement et faire la paix avec leur passé pour pouvoir vivre une vie finalement qui leur convienne réellement. Voilà, et arrêter de se conformer à des attentes d'une société ou autre, d'une religion ou d'un prisme ou autre. Et voilà, donc là, bon, je m'égare encore un peu, mais tout ça pour dire que là, voilà, il y a pas mal de choses qui se sont passées de mon côté et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de revenir à l'essentiel. Depuis peu, j'ai décidé aussi de vraiment freiner les temps que je passe sur mon téléphone. C'était vraiment hyper important pour moi. Alors avant, j'étais tout le temps connectée sur mon téléphone parce que forcément, je connecte avec les personnes qui me suivent, je poste des vidéos, je partage des stories, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça aussi, ça devenait hyper chronophage. Je revois encore des moments où même avec mon copain, quand on était en voyage, parce que là on a voyagé ensemble quand même pendant 8 mois, j'avais du mal à décrocher de mon téléphone parce que lui ne travaillait pas, mais moi j'avais l'entreprise à faire tourner. Donc je me suis mis beaucoup de pression et en fait aujourd'hui je me rends compte que là on va être séparés pendant 9 mois et il me manque énormément.
Et j'ai plein de moments où je visualise en fait qu'on était au restaurant tous les deux et j'avais toujours mon téléphone qui sonnait et je me mettais toujours la pression pour répondre à une cliente, pour gérer un dossier, pour traiter une facture. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je le regrette parce que je ne suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets, mais je réalise finalement que j'avais pas besoin de me mettre toute cette pression-là. Je ne pense pas que ce soit cette pression-là qui m'a amenée aujourd'hui là où j'en suis. Je pense que c'était nécessaire à un moment donné, mais que finalement aujourd'hui il est temps pour moi que je lâche ce perfectionnisme, cette pression que je peux me mettre, ces exigences aussi, parce que j'ai découvert plein de choses cet été grâce à ma retraite, le fait que j'avais toujours besoin d'en faire plus, de toujours en mettre encore davantage pour comme si j'avais besoin de prouver ma valeur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup porté, étant donné que je suis un enfant qui n'a pas été désiré par ses parents à la naissance. Donc toujours la sensation qu'il faut que je prouve que je mérite d'exister. Et en fait, c'est très 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 lourd, quoi. C'est très très lourd. Donc je ne sais pas si ça vous parlera, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ou en DM. Mais voilà, donc plein de réalisations comme ça qui font que j'en suis là où j'en suis là maintenant. Bah écoutez, là de toute façon, l'objectif c'était juste de revenir un petit peu vers vous pour vous dire que j'ai vraiment envie de reprendre le podcast de manière plus régulière. Donc pour l'instant, j'ai pris la décision de me faire accompagner aussi dans mon entreprise. Sam, si tu passes par là, merci encore. Samantha est une déesse que j'ai accompagnée dans le cadre de mon programme de mentoring de 9 mois. Et donc, elle me rejoint tout récemment pour pouvoir m'aider dans mon organisation et pour me dégager du temps libre afin que je sois toujours au plus proche de vous. Et donc, ça m'a donné vraiment l'élan de reprendre le podcast. Alors, pour l'instant, on est parti sur un ou deux épisodes par mois. On va voir comment ça va se dérouler, surtout avec le retour imminent en France qui est prévu dans un mois. Voilà, mais je vous raconterai ça tout prochainement. En tout cas, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. J'espère que ça vous fera plaisir ce petit podcast et cette reprise. Et voilà, bah, je vous dis écoutez à très vite, à très bientôt. Et je vous embrasse tous très fort. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent été. Si jamais ça a été pour vous aussi tumultueux, encore une fois, n'hésitez pas à m'en parler, qu'on échange. J'espère en tout cas qu'aujourd'hui ça va mieux pour vous, que vous avez pu finalement comprendre que derrière chaque challenge, il y a toujours des leçons. Et quand on prend la leçon, on se rend compte que finalement tout est juste, tout est parfait. Et la vie n'est pas là pour même... Enfin, l'univers n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt justement pour nous montrer et mettre de la lumière sur des choses qu'on ne voit pas toujours. Et il est surtout là pour répondre à nos besoins. Et finalement, ce dont on a besoin, c'est pas toujours ce qu'on veut. Mais finalement, quand on arrive à passer ça, on se rend compte que c'est très juste. Voilà, donc bah écoutez, je vous embrasse encore une fois très fort et je vous dis à très bientôt.